Jérémie chapitre 7, le verset 1er au verset 4. Ensuite, nous lirons le chapitre 22 et ensuite venir dans le Nouveau Testament et lire Marc chapitre 13. Alléluia. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: place-toi à la porte de... Excusez-moi. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole. Et dis: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ses portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses, en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Chapitre 22, le verset 5, verset 3. Ainsi parle l'Éternel: pratiquez la justice et l'équité, et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chameaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Gloire au Seigneur. Et Marc chapitre 13, verset 1 à 2. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelle pierre, quelle construction. Jésus lui répondit: vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Ajoute, ô Dieu, tes bénédictions. Oui, tes larges bénédictions, Seigneur, à ta parole. Fasse que ton peuple qui est venu à tes portes reçoive ce qui est de toi, ce qui leur donnera la vie et leur donnera de demeurer en vie. Bénis ces moments, Seigneur, que ces paroles par leur amen fassent entrer dans leur corps, dans leur vie, ô Jésus-Christ, la guérison et la délivrance, la vie éternelle. Je te confie ces moments, Père, parle à nos cœurs, toi qui sais ce que nous avons besoin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. À Dieu soit la gloire. Et je crois que nous sommes heureux d'être ici. Et si nos mains sont libres, on peut acclamer le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, j'aimerais parler où est le vrai temple de l'Éternel. Où est le vrai temple de l'Éternel? Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, on a lu Jérémie. Amen. On a lu, amen, dans le Nouveau Testament. Amen. Israël s'attachait au temple, le lieu de prière. Amen. Salomon a bâti un temple magnifique. Dans 1 roi 5, 1 roi chapitre 6 là-bas, 1 roi chapitre 7, il a bâti la maison royale, il a bâti le lieu de prière, il a bâti, amen, avec les matériaux qu'il pouvait avoir de meilleurs. Il a bâti un temple magnifique et agréable.
Gloire au Seigneur, éclatant. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, dans le prophète Agé même dit, pourquoi habitez-vous dans des maisons, dans de jolies maisons, des maisons carrelées, des maisons agréables, et le temple de l'Éternel est laissé en lambeaux, amen, est délaissé. Ce n'est pas correct. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi même, frère, lorsque nous disons que cotisons pour que Dieu nous fasse grâce, on se construise un temple. Amen. Nous devions, amen, nous devions contribuer. Nous devions participer. La Bible dit, lorsque Salomon bâtissait le temple, tous les matériaux, tout ce qu'il fallait pour la construction était mis en place. Et le peuple donnait, jusqu'à ce qu'ils disent même ça va. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, il a construit à la dimension du Dieu qu'il adore. Il a bâti à l'image du Dieu de son père David. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, Israël a placé sa foi dans le temple, dans les murs, dans la maison, au lieu de placer sa foi et son cœur dans le Dieu de la maison. Aujourd'hui, nous pouvons dire, je suis dans le message. Et puis on s'arrête là. Ça ne nous sauvera pas. Il faut que le message soit logé dans notre cœur. Il faut que le message vive en nous. Et que nous et le message, nous soyons un. Qu'est-ce que le temple si Dieu n'est pas dans le temple? Nous disons Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, ce temple même a été dédicacé. La gloire de la Shekinah est descendue même dans ce temple. Au point même que les sacrificateurs ne pouvaient même pas officier. 1 Roi chapitre 8, 1 Roi 8, 11, 10, 11. On peut lire cela, mettez ça. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Quelle que soit l'expérience, amen, que Israël a connue, la visitation de Dieu, la gloire de Dieu qui a visité le temple, mais la disposition de votre cœur qui a amené Dieu à visiter le temple doit être conservée. Amen. La disposition de ton cœur qui a amené Dieu à visiter l'église, amen, à opérer des miracles, à opérer, amen, tu dois conserver cela. Amen. Le peuple doit toujours avoir soif de donner à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Amen. Seigneur, ta présence, car il a dit à Israël, vous verrez ce que ça coûte d'être privé de ma présence. Amen. Alors ces choses ont été écrites pour que nous travaillions à ne point être privés de la présence de Dieu. Dans quel esprit était l'église? Dans quel esprit nous marchions? Dans quelle communion? Dans quelle attente? Dans quel amour nous marchions? Et puis Dieu a béni, Dieu a honoré. Nous comprenons cela? Gloire au Seigneur. Et lorsque nous voyons que, amen, nous ne voyons plus ces choses, on doit s'interroger nous-mêmes. Qu'avons-nous fait, oh Dieu? Qu'avons-nous fait? Nous nous sommes éloignés, nous. Pas le frère, pas la soeur, pas le pasteur, mais nous, comme Daniel. Nous t'avons abandonné, nous avons fait ceci. Nous nous sommes éloignés. Nous avons baissé les bras. Et Seigneur, tu nous as abandonnés. Mais nous voulons nous réconsacrer. Nous, l'unité de l'église, l'unité des cœurs, l'esprit de Christ aime son frère, aime sa soeur. Béni soit le nom du Seigneur. Si nous sommes assis mais divisés à l'intérieur, ça devient un temple humain. Ça devient un temple humain. Quelqu'un pouvait dire c'est ici le temple. On est rassemblés, peut-être on est beaucoup. Ou bien on est ceci. Mais si à l'intérieur, si dans le naturel on nous voit unis, mais dans le spirituel, l'unité n'est pas là, nous allons crier c'est ici le temple, et on ira en captivité.
Israël a crié, c'est ici le temple. On a une belle église. Nous sommes nombreux. Nous chantons bien. Amen. Nous sommes joyeux. Nous sommes ceci. Gloire au Seigneur. J'ai écrit un message sur Amen. Être heureux. Qu'est-ce qui soutient votre joie? Ou bien c'est pas quoi? Je vais pas prêcher sur ça, non? Amen. William Branham dit, si vous êtes heureux sous l'effet de quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dieu n'est pas avec vous. Au moment où les sacrificateurs sortaient du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. C'est le temple. Et ce temple-là, jusqu'à Jérémie, n'a pas été détruit. Donc, pendant que Jérémie est en train de parler ici, de prêcher, le prophète du temps de la fin est en train de prêcher. C'est le même temple que Salomon a bâti et que la gloire de Dieu est entrée pour consacrer ce lieu à Dieu. C'est de ce même temple-là qu'il s'agit. Donc, ils s'appuyaient sur leur gloire passée. Ils s'appuyaient sur leur gloire passée pour penser que Dieu est toujours avec eux. Mes frères, il faut que nous désirons voir Dieu à chaque fois. Qui nous prouve chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, qu'il ne nous a pas abandonnés. Amen. Il ne faut pas dire non, que le langage, quelquefois j'aime pas ça. Quand on avait commencé au début, j'aime pas trop ça. Gloire au Seigneur. Quand on avait commencé au début, mais il ne fallait pas voir. Gloire au Seigneur. Quand on dit ça, ça doit nous faire mal. On doit crier comme Gédéon. Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu qui a ouvert la mer, qui a ouvert le Jourdain, qui a confondu les Amalécites? Où est ce Dieu-là? On ne doit pas se satisfaire. Toutes ces dénominations que vous voyez là, si aujourd'hui elles sont établies, il y a une histoire. Ils vont te parler de comment ils ont commencé, comment Dieu vraiment les a bénis, l'Esprit de Dieu, les miracles, etc. Ils vont te dire cela. Mais en ce moment-là, ils condamnaient le monde. Vous êtes des pécheurs, ne vivez pas comme le monde, sanctifiez-vous, faites ceci, ne buvez pas, ne faites pas ça. Alors ils étaient des temples saints que Dieu a oint, a remplis. Mais quand Dieu les a oints, les a remplis et qu'ils sont devenus nombreux, ils ont abandonné l'Éternel. Ils vivent comme le monde. Et ils s'appuient sur leur gloire passée pour penser que Dieu est toujours avec eux. Est-ce que nous comprenons cela? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors à chaque fois que nous pouvons passer des années, des mois, et nous ne voyons pas aucun signe de lui, on doit demander où est le Dieu du temple. Amen. Dieu a-t-il abandonné son temple? Vous comprenez cela? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. On doit vivre le message de notre jour, n'est-ce pas? Amen. Donc chaque jour, on doit voir Dieu, amen, se manifester à jour, dans le jour. Amen. Pas hier, mais toujours aujourd'hui. Dans ceci, aujourd'hui. Dans cela, aujourd'hui. Amen. Toujours aujourd'hui. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Israël regardait l'éclat du temple. Ils s'appuyaient sur leur gloire passée. Ils regardaient le fait que Dieu a oint ce temple. La gloire de Dieu y est entrée pour penser que Dieu était toujours là. Gloire au Seigneur. Mais Dieu s'était éloigné. Il se trompait. C'était un mirage. Amen. Cette espérance-là était illusoire. Amen. Dieu appelle cela une espérance trompeuse. Une espérance trompeuse. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il disait, c'est ici le temps.
Mais Dieu pouvait leur dire, vous êtes misérables. Mais cependant, il dit, c'est ici le temps. Mais vous êtes misérables. Parce qu'ils se sont éloignés de la parole. Ils se sont éloignés de la loi. Et Dieu leur a envoyé un prophète au temps de la fin. Afin qu'ils ne tombent pas dans les chaînes de Nabuchodonosor. Mais ils ont rejeté loin de Dieu. Ils ont rejeté celui que Dieu a oint. L'envoyé de Dieu. Le prophète messager. La lumière que Dieu leur a envoyée. Ils ont rejeté cela. Et ils pensaient que Dieu était toujours avec eux. Vous comprenez cela? Ils s'appuyaient sur quelque chose que Dieu ne soutenait pas. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas nous appuyer sur quelque chose que Dieu ne soutient pas. Amen. Gloire au Seigneur. Il disait, c'est ici le temple. Mais c'est ici le temple ne les a pas empêchés dans la captivité. C'est ici le temple n'a pas empêché Nabuchodonosor de venir détruire ce temple. Si c'est ici le temple réellement, Nabuchodonosor ne pouvait pas détruire ce temple. Dieu l'a oint. Gloire au Seigneur. Amen. Mais si Nabuchodonosor est venu détruire, ramasser les ustensiles, mettre fin à l'adoration, c'est que Dieu en avait assez. La grâce de Dieu, la patience de Dieu avait atteint ses limites. Israël a été averti. Regardez comme disait Jérémie. Il a dit, je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes, me levant dès le matin. Amen. Je vous ai dit, reformez vos voies, revenez à moi. Je les ai appelés, mais ils n'ont pas répondu. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Lorsque tu marches dans quelque chose que Dieu ne soutient pas, tu t'attaches à quelque chose que Dieu ne soutient pas, et que Dieu te fait grâce. Quelquefois, tu n'as pas dit ça au pasteur. Et puis dans la prédication, il parle de ça. Amen. Il revient dessus. Il revient dessus. Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'avertit. Ne t'appuie pas sur quelque chose que Dieu ne soutient pas. Si tu as dans ta vie, dans ta maison, des choses que Dieu ne soutient pas, il t'aime, alors il t'avertit. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Il disait, c'est ici le temps. Amen, c'est ici le temps. Lorsqu'il voyait la beauté du temps, tout le monde venait là, le roi venait là, tous les grands de la société venaient là. Alors tout ce que Jérémie pouvait leur dire, ils n'écoutaient pas. Ils ont méprisé le prophète. Ils ont jeté Jérémie dans un puits. Hein? C'est Eben-Melech qui allait voir le roi pour qu'on fasse sortir Jérémie. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide et que nous-mêmes nous puissions avoir les yeux ouverts. Amen. Parce que lorsque nous lisons dans les Écritures, on dit, oh tel roi, lorsqu'il était petit, il était ceci, il s'attachait à l'Éternel, mais lorsqu'il devint fort et puissant, il abandonna l'Éternel. Que cela ne nous atteigne pas individuellement. Que cela ne nous atteigne pas amen, dans l'assemblée, l'église entière. Que nous ne puissions jamais en aucun moment nous enorgueillir. Que Dieu nous aide à rechercher toujours le meilleur. C'est ici le temps. Je vais vous entendre, non, notre église. Les gens aiment leur église plus que la parole de Dieu. Les dénominations, vous les trouvez ici. Amen. Ils mettent leur foi dans leur église chez nous. Chez nous. La Bible même parle et puis dit chez nous. C'est la même chose, frère. Jérémie, c'était la parole. Le prophète, c'est la parole. La parole fraîche. La parole de l'heure. Gloire au Seigneur. C'est l'indication de Dieu pour ta guérison aujourd'hui. Lorsque vous trouvez par exemple Salomon, c'est la même chose. Dieu l'a délivré une fois. Dieu l'a délivré une seconde fois. Aussi longtemps qu'il cachait le secret. Aussi longtemps qu'il protégeait ses tresses.
Aussi longtemps qu'il ne livrait pas ses tresses, aussi longtemps qu'il protégeait le secret, il était fort. Dieu était avec lui. Il vainquait ses ennemis. Gloire au Seigneur. Mais Dieu, il a été délivré une fois, deux fois, etc. Et il est arrivé un moment, il pensait que Dieu le délivrerait toujours. Même si je fais ça, même si je fais ça, Dieu, il est toujours avec moi. Et il a, amen, il a dévoilé son secret. Gloire au Seigneur. William Branham parle dans l'église séduite par le monde. Le monde a vu ton secret. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Samson pensait toujours. Il est arrivé au point où il a dévoilé son secret à Delilah. Et on a coupé ses cheveux, cette tresse. Garder les tresses, c'est obéir à Dieu. Livrer sa tête à être coupée, amen, à couper les tresses, c'est rejeter la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et ses cheveux furent coupés et il pensait que Dieu était toujours avec lui. Mais la Bible dit quoi? Genèse, Juge 16, verset 20. Juge 16, verset 20. Amen. Juge 16, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Gloire au Seigneur. Amen. Marchons aussi comme les autres fois. Et Dieu sera avec nous comme il a été autrefois. Et cherchons à faire mieux. Venons vite à l'église. Chantons de tout notre cœur. Dieu veut que nous soyons unis. Mais là où Dieu veut même voir notre unité, c'est l'unité dans l'obéissance à la parole. Obéir au message. Lorsqu'il parle, vous-même, vous voyez que, amen, ça ne tient pas. Ce qu'il dit là, ça ne tient pas. Donc remerciez Dieu. Tu nous as donné un pasteur. Tu le amènes, par ça tu confirmes que le pasteur il a la parole. Donc donne-nous d'obéir. Donne-nous d'obéir. Donne-nous de le soutenir. De soutenir l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Hein? Quelqu'un peut venir exprimer là et puis parle, le pasteur mélanger, etc. On dit, oh, le pasteur a des problèmes. Amen. Mais à la fin, c'est lui-même qui a eu des problèmes, il s'est assis, etc. Donc obéissons à la parole. Nous comprenons cela? Amen. Les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Est-ce que ce que tu as fait les autres fois, c'est ce que tu as fait maintenant? Amen. Hier, tu n'as pas voulu qu'on coupe cette tresse. Mais aujourd'hui, tu as accepté cela. Vous comprenez cela? Amen. Et je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous aide, frère. Amen. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Il allait à cette guerre. Amen. On peut le dire, n'est-ce pas? Les ennemis venaient, les Philistins sont sur toi. C'est une guerre. Il fallait qu'il s'en délivre, qu'il puisse vaincre ses ennemis. Mais il faut que Dieu le soutienne. Il faut qu'il se tienne dans la parole. Qu'il ne livre pas son secret, mais qu'il garde le secret. Et protéger ces 7 tresses, c'est garder la parole, c'est obéir à Dieu, et Dieu le soutient. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais cette fois, il est allé à la guerre sans le soutien de Dieu.
Vous comprenez cela? William Branham parle de présumer. Présumer, c'est s'aventurer sans autorité. Amen. Samson, amen, est allé à la guerre contre les Philistins, comme les autres fois. Il s'est aventuré sans autorité. C'est-à-dire, amen, il n'avait pas le soutien de Dieu. Il n'avait pas le soutien de la parole. Gloire au Seigneur. Il s'est aventuré sans autorité. Amen. Alléluia. Lorsque tu obéis à la parole, tu marches dans la parole de Dieu, Dieu est avec toi. Amen. Tu as l'autorité. Dieu te soutient. Amen. Tout le ciel est derrière toi. Amen. Les promesses de Dieu t'accompagnent. Mais il s'est aventuré, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Il ne savait pas que Dieu l'avait abandonné. Il avait perdu l'autorité. Il avait perdu le pouvoir de se faire obéir. Parce qu'il a livré son secret. Béni soit le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons lorsque les églises, les dénominations, amen, alléluia, ils veulent aller au ciel, ils veulent, amen, ils s'aventurent dans les choses sans autorité. Ils n'ont pas la parole. Amen. C'est pourquoi, amen, chaque frère et soeur doit avoir derrière lui la parole. Tu dois avoir dans ton cœur la parole. Être un avec la parole. Obéir à la parole de Christ. Le message qui nous a été donné. N'est-il pas merveilleux? Amen. Samson s'est aventuré sans autorité. Et Dieu pouvait dire, oh, tu es misérable. Et il est devenu misérable, n'est-ce pas? Il est devenu misérable, malheureux. Amen. Et nous pouvons faire le rapprochement avec Laodicée. Laodicée malheureuse, misérable. Elle dit, oh, je suis riche et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu as besoin de quelque chose. Amen. Tu as perdu ce que tu ne devrais pas perdre. Et Dieu dit, Laodicée, misérable, malheureux, pauvre, aveugle, nu. Mais Laodicée pense être riche. Laodicée pense avoir toutes choses. Mais Laodicée ne sait pas. Tu ne sais pas. Mais elle pense avoir. Elle pense qu'elle a. Et frère, c'est l'image des dénominations. Quelle que soit leur beauté extérieure, vous pouvez voir, amen, la beauté de leur église, amen, le nombre de personnes, les chants, etc. Vous pouvez dire, oh, si chez nous on pouvait être comme ça. C'est ça le temple. C'est ici le temple. C'est ici le temple. Mais Dieu dit, tu es misérable. Ça, c'est l'image misérable de Laodicée. Vous venez, vous les voyez nombreux, sans Bible même. Mais c'est l'image misérable de Laodicée. Gloire au Seigneur. Mais elle ne sait pas. Israël ne sait pas qu'en se détournant de Jérémie, ils ne savent pas. Vous comprenez cela? Qu'ils sont misérables. Samson, en livrant son secret, ne sait pas qu'il est misérable. Gloire au Seigneur. Ce qui doit faire ta joie, ce qui doit être ton bonheur, ce qui doit te rendre heureux, c'est la parole de Dieu. C'est ton obéissance à la parole. Lorsque tu sais que, amen, tu es heureux parce que ta vie marche conformément à la parole, c'est ce qui doit te rendre heureux. Amen. Mais si tu non, même si je ne vais pas à l'église, Dieu me bénit. Même si je ne vais pas à l'église, Dieu me bénit. Même si je ne prie pas, Dieu me bénit. Tout va bien à la maison, tout va bien chez moi. Même si je ne prie pas, même si je ne lis pas la Bible, même si je m'absente, même si, etc., tout va bien. C'est la même chose. Ils ont rejeté la parole. Ils ont rejeté le prophète que Dieu leur a envoyé. Et ils se disent, c'est ici le temple. Chez nous, Dieu est avec nous. Tout va bien. Mais Dieu leur dit que tout ne va pas bien. Ne croyez pas que Dieu se trouve dans les dénominations. Dieu est dans le message. Dieu est ici, là où nous acceptons le prophète.
Lorsqu'ils ont rejeté Jérémie, ils ont rejeté Dieu. Et quelle que soit la beauté du temple, ce temple n'était plus rien. Ce qui faisait réellement la beauté du temple. Et ils pouvaient dire à Jésus, oh regarde, quelle construction, quelle pierre. Mais Jésus a dit, ça c'est un tombeau. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. Parce que c'est l'obéissance à Dieu qui garde le temple debout. C'est l'obéissance à Dieu qui garde votre vie debout. Vous rejetez Dieu, vous tombez. Vous rejetez Dieu, même si vous pensez que vous êtes debout, les termites, vous êtes un termitière. Ou bien une termitière. Les termites ont bouffé tout en vous. Mais c'est Dieu qui est le ciment de notre vie. Et qui nous donne force de rester debout. Soyons des hommes et des femmes obéissant à la parole du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Même si tu prospères comme Israël au temps d'Akab, même si ta vie prospère, tu es un Akab. N'est-ce pas la vérité? Gloire au Seigneur. Sur le plan social, Akab était prospère. Tout lui réussissait. Israël avait l'électricité, goudron partout. Il y avait l'eau courante partout. Tout était bien, des hôpitaux partout. Tout allait bien. Mais spirituellement, gloire au Seigneur, spirituellement ils étaient pauvres. Pauvres. Ils étaient riches socialement. Mais spirituellement ils étaient pauvres. Misérables. Ils pouvaient dire c'est ici le royaume. La gloire matérielle est là. Mais spirituellement pauvres. Gloire au Seigneur. Soyons riches de la parole. Aimons la parole de Christ. Marchons dans la parole. Oui, c'est cela. Sans Jérémie, Israël a échoué. Sans Jérémie, Israël est devenu comme une nation ordinaire. Regardez aujourd'hui, ce petit pays de 22 000 km² résiste à toutes ces puissances. Mais pourquoi? Mais parce que actuellement ils sont dans la ligne du devoir. C'est la prophétie en marche. C'est le retour sur leur terre, comme la parole avait promis. Alors aussi petits qu'ils sont, aucune nation du monde aussi puissante soit-elle ne peut effacer Israël de la Palestine. Quand Dieu est derrière, tu es gardé. Dieu est le soutien de ta vie. Dieu est le soutien de notre vie. Que Dieu soit le soutien de cette assemblée. Sans Jérémie, frère, Israël devient une nation ordinaire. Quand tu as Dieu par l'obéissance au message, tu deviens un homme redoutable. Tu deviens un homme redoutable, quelle que soit ta taille. Tu es un David devant Goliath. Ne crains pas Goliath, mais regarde à Dieu, à sa parole et à ton attachement à sa parole. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Sans Jérémie, le temple n'est rien. Ce qui fait la beauté du temple, c'est Jérémie dans le temple. C'est l'obéissance à Jérémie. Nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Sans les tresses sur la tête de Samson, Samson devient une personne ordinaire. N'est-ce pas? Le chrétien est un homme extraordinaire. C'est un fils de Dieu. C'est une personne crainte. Est-ce que vous comprenez cela? Ne regardez pas votre taille où on arrive là, on dit non, c'est lui dans la chambre du Dieu, là, le petit là, c'est un sorcier. Et puis tu ramasses tes bagages, il y a 4 pattes. Seigneur Jésus, sauve-moi. Mais pourquoi c'est pas lui qui doit se sauver? Les circonstances arrivent, vous pensez même que c'est vous qui l'avez chassé. Non, mais peut-être c'est Dieu même qui l'a chassé, c'est lui-même qui a fui. Oui, c'est la vérité, je vous dis cela.
Aujourd'hui, vous pouvez aller quelque part. Non, vraiment, j'ai besoin une petite fille pour attraper mon bébé, pour m'aider dans la maison. Attends, je vais aller au village pour aller voir. Maman, est-ce que tu peux me trouver une petite fille qui va venir rester à la maison parce que j'ai besoin d'une fille ou bien d'un petit garçon pour nous aider. Vous pensez que c'est vous. Vous pensez que c'est vous qui avez eu ce besoin-là. Mais ce sont pour beaucoup. Dans beaucoup de cas, ce sont les sorciers eux-mêmes qui ont mis ce désir-là dans ton cœur. Pour que tu puisses demander quelqu'un. Ils ont déjà préparé ça. Et quand tu vas demander, ils vont t'envoyer la personne qu'ils veulent. Dans quel but? Pour détruire ta maison. Mais aussi longtemps que Dieu te garde, il va glorifier son nom. Et le temps va arriver, vous allez dire non, pas de chez nous, pas de chez nous. Mais en réalité, c'est eux. Amen, c'est lui qui fuit. Gloire au Seigneur. Et qui met dans votre cœur de le chasser. Vous comprenez cela? Sans Dieu dans ta maison devient une maison ordinaire. Comme la maison du voisin. Amen. Je vous l'ai souvent dit, quelquefois quand je prends le cas, une fois quand j'ai pris le cas, j'ai vu un grand sorcier du village, je n'étais pas chrétien, il était assis dedans. J'ai dit, Dieu merci, il n'y aura pas d'accident. Oh, je ne savais pas que c'est à cause de moi que le cas est gardé. Parce que Dieu, il y a une promesse de Dieu sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Amen. Il y a une prophétie sur ma vie. Tu seras mon serviteur. Tu croiras le message. Tu prêcheras ma parole. Parce qu'il y a des frères et des sœurs à sauver. Il faut que je devienne prédicateur du message pour que vous soyez sauvés. Alors à cause de moi, le car est gardé. Le véhicule est gardé. Pendant que je pense que c'est lui, c'est moi qui le garde. C'est moi qui le garde. Alléluia. Aussi longtemps que vous êtes dans la ligne du devoir, vous êtes une personne redoutable. C'est toi qu'on devait remercier. On devait bénir Dieu pour toi. Tu es dans une maison, tu es dans un lieu de travail, etc. On doit bénir Dieu pour toi. À cause de toi, on doit bénir Dieu. Seigneur, merci pour cette personne que tu as envoyé, qui travaille dans notre entreprise, dans notre ceci. Loué soit le nom du Seigneur. Même si les gens vous maltraitent dans ce lieu-là, mais c'est à cause de vous que ce lieu est béni. Parce que Dieu doit prendre soin de toi. Dieu doit te nourrir. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux être avec un homme, il te maltraite. Il te maltraite et tout. Mais peut-être que toi, sœur, tu es une fille de Dieu. Parce que tu sais le Seigneur. Dieu doit te nourrir. Alors à cause de toi, cet homme méchant sera béni. À cause de toi. Vous comprenez cela? Vice versa. Béni soit le nom du Seigneur. À cause de toi, enfant, Dieu va bénir ton papa méchant. Il est contre le message. Il est contre la parole. Mais à cause de toi, Dieu va le bénir. Gloire au Seigneur. Un chrétien dans une maison rend cette maison spéciale. Même si on ne vous respecte pas, sachez que le ciel a le regard sur toi. Ne quittez pas la parole. Aussi longtemps même quand on vous coince même, c'est là même vous aimez le Seigneur plus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Sans les tresses, Samson devient une personne ordinaire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et la parole de Dieu, ce sont tes tresses. Ce message, ce sont tes tresses. Amen. Le message, les 7 sceaux, les 7 ailes de l'église. Le message du 7e ange, c'est ça tes tresses. Ne coupe pas ça. Ne rejette pas ça. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Une soeur ne doit pas aller volontairement. Un coiffeur, coupe mes cheveux. Non, monsieur. Ça me démange. Je n'ai pas l'argent pour payer, pour entretenir, etc. Tu ne feras jamais cela.
Dieu est ton premier mari. Amen. Tu fais cela, tu rejettes Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous rejetez la parole. Vous devenez une personne ordinaire. Les sorciers vont vous tuer comme rien. Quelqu'un peut aller à l'église. Non, moi je suis chrétien, je suis baptisé, confirmé, etc. Et tout ça. Le diable n'a pas peur de ça. Il faut que le ciel soit engagé vis-à-vis de vous. Amen. Quelles que soient les acrobaties qu'il peut faire, etc. Réciter combien, etc. et tout. Hein? Le ciel doit être engagé vis-à-vis de vous. Amen. Dieu doit dire à Satan, tu peux faire tout ça, mais il ne faut pas toucher à son âme. Hein, tu peux faire tout ça, mais tu ne toucheras pas ceci. C'est Dieu qui décide de ta vie. Gloire au Seigneur. Même si quelque malheur, ça, difficulté, épreuve, ceci arrive, bénis Dieu. Seigneur, si je faillis quelque part, donne-moi de mettre de l'ordre dans ma vie. Mais Seigneur, oh Dieu, s'il n'y a rien, donne-moi la force de persévérer. Parce que je sais qu'au-delà de l'épreuve, il y a une grande richesse. Il y a une grande bénédiction. Je vais moissonner de grandes choses. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Il pleut, tu es dedans, tu viens à l'église. Hein, n'est-ce pas? Amen. Seigneur, ce corps-là, c'est ton temple. Je vais venir t'adorer. Si tu veux que la maladie garde ça à la maison, amen, laisse que la maladie garde ça. Mais Seigneur, oh, si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Gloire au Seigneur. Amen. Sans la parole, sans le Saint-Esprit, sans les deux deniers, nous sommes malades. Notre âme ne se porte pas bien. Et si on ne fait rien pour nous, on va mourir. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi la parole est prêchée. La parole vous est prêchée. Afin que vous receviez et la parole et l'esprit, afin de retrouver la vie. Sinon vous devenez une personne ordinaire. Amen. Et le diable jouera avec votre vie. Mais recevez la parole. Recevez le Saint-Esprit. De tout notre cœur. Amen. Afin que nous puissions voir les grâces et les bénédictions de Dieu. Amen. Nous accompagner. Nous comprenons cela. Que Dieu nous donne de rechercher cela. Que Dieu nous donne de poursuivre cela. Amen. Soyons une assemblée dans laquelle Dieu habite. Un homme dans lequel Dieu habite. Amen. La gloire de Dieu ne quitte pas ce lieu. Que nous puissions nous repentir pour dire Seigneur, reviens à la maison. Entre dans mon cœur. Car je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Que je ne m'appuie pas sur ma gloire passée. Pour dire, oh Dieu a fait ça avec nous. Ce n'est pas il a fait, mais il doit continuer de faire. Seigneur, tout ce que je dois faire, tout ce qu'on doit faire, pour que tu continues de faire au milieu de nous, Seigneur, révèle-moi cela. Afin que, amen, je puisse voir ta gloire au milieu de nous. Seigneur, je veux voir ta gloire. Est-ce que nous sommes d'accord? Que Dieu bénisse l'assemblée et que le Seigneur nous bénisse. Oh, Dieu n'est pas mort, il vit encore. Je dis Dieu n'est pas mort, il vit encore. Je le sens.